Le problème principal de la musique burkinabé, c'est l'autoproduction. Parce que pratiquement, voilà, même ceux qui sont plus grands que nous encore, sont la majeure partie en autoproduction parce que c'est pas structuré. Il n'y a pas de gros label. Il n'y a pas de gros label, tu vois. Mais c'est encore plus difficile pour des jeunes. Salut à tous, bienvenue sur le Téléphone TV dans l'émission Posons Rap, Posons Musique. Aujourd'hui, on est avec l'artiste Lee Machel. Lee Machel, comment vas-tu? Très bien, les gars. Ça se passe bien, Inch'Allah. Voilà. Lee Machel, on le connaît, c'est Marisa, c'est Cadena, c'est Substance Rose. D'abord, on aimerait savoir, Lee Machel, comment tu as commencé ta musique? Alors, j'ai commencé la musique dans l'amusement. Je l'assumais pas. C'était juste le fun. Je pense que les amis, des proches comme ça ont dû remarquer quelque chose d'un peu particulier. Ils ont tiré mon attention sur ça à la base. Franchement, c'était que pour faire délirer mes potes, c'était que pour moi. Et puis bon, voilà, on m'a attiré mon attention. Puis tu as quelque chose de, tu pourrais en faire quelque chose, voilà. Et puis bon, j'ai testé une fois, deux fois. Ça répondait, et puis bon voilà, je suis resté enfermé là-dedans. Franchement, le talent, ce n'est plus à prouver, mais un problème au Burkina, le problème de la musique au Burkina, les contraintes. On aimerait savoir comment tu évolues dans l'autoproduction. C'est que tu es en autoproduction, quelles sont les contraintes que tu rencontres? Alors, c'est le problème même de la musique, le problème principal de la musique burkinabé, c'est l'autoproduction, parce que pratiquement, voilà, même ceux qui sont plus grands que nous encore, sont la majeure partie en autoproduction parce que c'est pas structuré. Il n'y a pas de gros label. Il n'y a pas de gros label, tu vois. Mais c'est encore plus difficile pour des jeunes, surtout pour des jeunes qui débutent, qui n'ont pas forcément les moyens, qui ont plein de choses qu'ils veulent prouver. C'est compliqué parce que aujourd'hui, la musique, c'est les moyens. Alors, c'est-à-dire pour avoir des chansons de qualité, pour avoir des clips de qualité, en tout cas pour être compétitif, il faut les moyens. Donc du coup, quand tu es en auto-prod, c'est très compliqué. Et derrière, ça ne suit pas. On est dans une réalité où c'est comme quand on te demande d'avoir 5 ans d'expérience pour être embauché. Pendant que tu as le diplôme, exactement. Et pourtant pour avoir 5 ans d'expérience, il faut qu'on t'embauche pour que tu aies voilà. Donc ça fait que on est dans c'est compliqué. C'est compliqué, mais voilà, on essaie de tenir parce que c'est une passion, parce que on y croit, parce qu'il y a des gens qui croient aussi en nous. Donc, bien que ce soit difficile, on est obligé de faire plaisir, de répondre. Mais est-ce que on peut dire que la musique que tu fais là, est-ce qu'elle nourrit bien son nom? Ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux. Elle nourrit son homme, mais c'est limite. C'est limite, ouais. C'est limite parce que le milieu il n'est pas assez bien structuré. Voilà, on ne crève pas la dalle, mais comparé à ce qui se passe ailleurs, comparé au travail qu'on fait, c'est pas la hauteur de ce qu'on fait, c'est pas la hauteur de ce que les gens gagnent ailleurs. Voilà, rien que dans la sous-région, je parle même pas de l'international. Donc je pense que ça peut être mieux. Ok, et si on te demandait là de regarder face à la caméra, de dire quelque chose qui pourrait faire changer cette situation-là, là maintenant? En vérité, si tout le monde était à sa place et faisait ce qu'il faut, rien que ça, tout irait mieux. Le problème, notre musique, c'est ça. C'est pas les personnes qu'il faut qui sont à la place qu'il faut. C'est pas les personnes compétentes qu'il faut. Il y a un Coréen qui aime dire toujours, il y a beaucoup de bras cassés. C'est dit, il y a beaucoup plus de médiocres qui sont mis en avant, ou bien qui prennent le devant de certaines choses, et sans connaissance vraiment, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas la culture de la chose, ils sont pas, voilà, mais ils sont quand même au devant des choses, donc ils font tant bien que mal, et mais derrière aussi, non seulement ils font tant bien que mal comme ils peuvent, mais j'ai l'impression qu'ils gâtent derrière, ils gâtent pour tout le monde, parce que ils sont pas compétents. Donc du coup, ils peuvent même pas déceler ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Tu vois, il y a beaucoup de déchets au fait. Et je pense que rien que ça, si ça c'est géré, si c'est des passionnés qui sont là, c'est des passionnés qui travaillent ensemble, ça va aller très vite. Je ne veux pas qu'on termine ça sans parler de ce magnifique hit 7 Masterclass avec l'artiste Feu Tofele. Ouais. On voudrait que tu nous expliques comment s'est faite la rencontre et comment le son a pu voir le jour vraiment.
Je pense que c'était pas calculé. Je pense que c'était quand j'ai enregistré mon premier album, j'avais fini pratiquement les titres de l'album. J'étais content, tout excité. J'allais sortir mon premier album, bien qu'il fallait que quelques chansons. Donc, j'arrive au studio, j'avais séance, je me rappelle, j'avais séance, et je suis venu 1 heure avant la séance studio. Parce que, ouais, je venais au studio, je savais même pas quel titre j'allais chanter. J'avais des chansons, parce que fallait choisir, je devais choisir entre 5 chansons. Donc, je suis arrivé au studio à l'avance. Et quand je rentre au studio, il y a une musique qui joue. Et j'étais dans le mood, quoi. Je kiffais la musique. Et j'étais dans le mood. Et puis, un temps, j'ai demandé, c'est qui chante? Il a dit, tu es fou, quoi. C'est qui chante? Il dit, voilà, je connais pas. Il a dit, non, tu rigoles. C'est qui? C'est Toufélé. Tu connais pas Toufélé? C'est moi, je connais pas Toufélé. Et puis, moi, je suis très branché musique. J'imagine pas les gens de ma génération, ou bien plus petits que moi, qui ne le connaissent pas. Et pourtant, tout le monde était unanime au studio, que c'était une légende. C'était un gars qui avait fait de grandes choses pour la musique. C'est ça aussi le problème de la passation. Ouais, tu vois, on arrive, il y a ces bases-là qu'on ne nous donne pas. Mm-hmm. Et moi, j'ai été touché, et la musique, bien que je ne le connais pas, que ça m'a, j'ai dit, ouais, il faut que je fasse un truc avec lui ça avait l'air tellement impossible parce que des gens disaient qu'il était mort, d'autres disaient qu'il était fou, qu'il ne chantait plus, tu vois. Mais au fond de moi, j'ai senti tout de suite qu'il fallait que je le fasse. Donc avec mon équipe de l'époque, on a fait les démarches et puis voilà, il a répondu présent. Les gens ont dit que ça allait pas être possible parce que tellement de gens ont essayé de faire des projets avec lui et il ne fait jamais de feat. Donc avec un jeune qui vient d'arriver, qui n'a pas encore prouvé, tu vois. Et c'était voilà. Mais ça s'est fait tellement, c'est pour ça qu'on appelle le titre Rivière de feeling. Ça s'est fait au feeling. Ouais. Il est venu, il a déposé tout le talent, comme on dit, le talent n'a pas d'âge et on a appris énormément. Je suis très 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 fier de cette chanson parce qu'il y a plein de gens qui se sont reconnus, même de grandes personnes. Et voilà, c'est derrière, c'est la force de 2 générations éloignées qui peuvent se mettre ensemble et faire une musique, quoi. Et quand 2 générations éloignées, c'est même pas génération à côté, c'est loin, tu vois. Et voilà, ça a été fait. Et franchement, c'est l'une de mes plus grandes fiertés. Ouais. Donc on approche un peu vers la fin de cette émission. Je voudrais savoir, est-ce qu'on doit s'attendre à de nouvelles collaborations ou un nouvel album ou de nouveaux projets, en fait? En vérité, moi, j'aime pas faire de promesses que je ne tiens pas. Mais il y aura toujours du nouveau. Ça, ceux qui me suivent savent bien quand c'est dur, j'essaie toujours de sortir. Restez branchés. Voilà, je sais qu'il y a des chansons qui vont venir, il y a des collaborations qui sont en vue ici, ailleurs. C'est des projets, mais comme vous savez, c'est l'autoprod, on peut pas aller plus vite que, voilà. Donc, on y va mollo, mais on y va bien. On est précis, c'est carré. Quand ça va venir, c'est que c'est carré. Si j'annonce, c'est que c'est carré. Et si vous êtes branché à Replay, vous en saurez. Ouais. Donc, voilà, pour te quitter, on va te demander juste ce que tu penses de Replay, ça. Alors, franchement, les gars, big up à vous. Voilà, parce que je vous découvre comme ça sur Internet, je vous suis sur tout ce que vous faites et tout. Et franchement, gros chapeau, tout le boulot. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pas simple. Mais, franchement, le cœur que vous mettez dans le travail, il en faut. Je pense que c'est des choses comme ça qui vont aider, en tout cas, cette musique, cette musique urbaine là. Il faut des gens qui connaissent et qui sont en avance ou bien qui sont, au standard qu'il y a. Voilà. En tout cas, force à vous. J'espère que ça va aller de mieux en mieux. Et je suis un fan de votre travail. C'est bien. Ça fait vraiment plaisir. Voilà. Ok, c'est bon pour cette émission. Abonnez-vous, likez, partagez si vous aimez. En tout cas, merci à Lee Machel de nous avoir reçus ici. Bonsoir à lui. Yeah. Merci. Et on se dit à bientôt avec un autre artiste. Yeah. Ouais.